qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On a le Fan Day du TEF qui sera pas le 1er mai parce qu'ils se sont rendus compte que c'était férié et que du coup ça va être un peu compliqué. Donc ça sera le 19 mai, le lendemain du dernier match contre Brest. Ce sera de 14h à 17h sur les parvis du Stadium sous présentation de la carte abonnée. Coucou Nathan. Le programme détaillé sera présenté plus tard par le club. Il y aura des festivités et des animations. J'en rigole, mais bien sûr ça fait quand même un petit peu yesh. Mais bon, je pense qu'il arrivera quand même, si vous y allez, je pense qu'il arrivera quand même à gratter. Est-ce que ça vous intéresse cette journée des abonnés, ce Fan Day? Je me rends pas vers toi Fred, je vais peut-être me rendre plus vers Clément du coup. Je pense que je suis à peu près sur la même ligne que Fredo. Moi, c'est pas le genre de truc qui me parle trop, mais bon, pourquoi pas. L'an dernier, on l'avait manqué. C'était pas après la célébration du titre. Il y avait un truc. Qui faisait qu'il y avait beaucoup de gens qui pouvaient pas y être. Enfin, je sais que. Enfin, il y avait un truc. Bref. Oui, c'était pas la bonne date l'année dernière. Il y a un truc qui était un peu. Mais après avoir vu les images, ça avait l'air quand même sympa. Après, comme on disait, c'est pas forcément à nous que ça s'adresse, mais franchement, pour les gamins, je trouve que ça crée de meilleurs souvenirs qu'à l'époque, être entassé dans la bodega et aller signer des autographes aux joueurs qui sont un peu immobiles, quoi. Là, tu peux. On a vu les concours de pétanque l'an dernier, il y avait d'autres trucs. Puis en plus, il y avait toute l'effervescence de la Coupe de France. Donc, ouais, non, c'est bien quand même ça crée des souvenirs. C'est bien pour les jeunes. Oui. Ouais. Non, pour les jeunes, pour les familles. Oui. Pour les familles, ouais. Ton petit, tu l'amènes, ta petite, tu l'amènes, c'est bien. Nous, on sait qu'on n'est pas forcément le public visé. Ouais, ça peut être sympa d'y faire un tour si t'as pas grand chose à faire et que tu veux les voir. Petite pétanque avec 6 €, franchement, ça peut être marrant. Ouais. Je le prends quand tu veux. Je prends Mehdi avec moi par contre. Elle est pas folle, la guêpe. Non. Il y a ça à Montpellier aussi, Ben, ou pas, ou se faire sur J'en ai aucune idée. Ok. Non, après là on a changé de committee manager à 3 semaines, donc je te dirais. Là c'est beaucoup mieux les réseaux. Mais avant, il y avait pas, tu sais pas s'il y avait des journées un peu comme ça. Franchement, il y avait très peu de com, donc je pense que le mec, c'était un emploi fictif. Je pense. On enchaîne, mon cher. On verra dans 10 jours. Oui. On va enchaîner avec la nouvelle qui est désormais officielle. C'était une rumeur, plus qu'une rumeur en fait, c'était dans les tuyaux depuis des semaines voire des mois. Le TFC sera équipé par Nike lors des prochaines saisons. Donc à voir les maillots que l'on aura en général, ils révèlent ça quand fin juillet, enfin quelques semaines avant la reprise. Mais des fois sur les matchs amicaux, on voyait les nouveaux maillots. Donc déjà tout simplement les gars, c'était quoi, pour reparler quand même de Kraft qui sont encore sponsors jusqu'à la fin de la saison. C'était quoi votre maillot préféré vous du TEF sous Kraft? Pas facile. Celui de Ligue 2 le premier là. Ouais, j'aurais dit Ligue 2 aussi. Domicile. Après, moi c'était Joma encore, c'est le dernier Joma que j'ai beaucoup aimé, mais j'avoue le blanc, même si j'ai un peu ralloué au début, quand je le voyais porté par les copains et tout, puis le fait qu'on ait gagné la Coupe de France avec ce maillot, je trouve qu'il y a aussi une symbolique. Je trouve que celui-là était le moins dégueulasse, c'est horrible. Non, ouais, il était sympa, ouais. Le domicile cette année, pour information, l'équipe a fait un classement. Il est podium de Ligue 1. J'ai vu ça. 17 sur 20. Ouais. Après, celui de cette année est sympa parce qu'il y a le petit clin d'œil à l'ancienne campagne de Coupe d'Europe aussi. Je trouve ça sympa. J'avais bien aimé le clin d'œil, mais. Nike, ça vous catastrophique. Ok, super. Moi, je déteste ça. Les maillots, c'est. La dernière fois, je vous ai dit, le maillot de Bilbao, le 3e, c'est le même que le nôtre. Donc, qu'est-ce que je te dis, c'est honteux. Après, ça dépend comment ils vont nous traiter, quoi. Comme nous, je pense. Ouais. Apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi il y aurait un truc un peu exclusif. Moi, j'y crois pas trop que le TEF soit exclusif chez Nike, mais. Moi j'y crois parce que déjà on sait que c'est Olivier Jaubert qui a fait ce partenariat là, donc il a quand même un peu plus de main que le petit club lambda entre guillemets. Puis je pense que Comoli il a une espèce de poids qui, je pense qu'un partenariat au rabais c'est pas trop son délire non plus quand il sait surtout le nombre de maillots que tu as vendu. Je pense qu'il a envie de faire un truc un peu premium avec eux. Parce que je serais avec Kraft aussi. Après, ils sortent n'importe quoi, tout le monde achète. Le match-up qui est sorti, c'est pas beau, les gens achètent. Donc, on en a vu dimanche. Ouais, mais bon, on n'est pas le public visé. Et alors porter, c'est. On n'est pas le public visé et ceux qui achètent, tant mieux pour eux. C'est très bien, mais ça marche en fait ce marketing. Il y a tellement une effervescence qu'ils ont beau sortir n'importe quoi, ça marche. Et comme ça sera du Nike, ça va marcher. Moi, ce qui me fait très peur, c'est le prix. Après Nike, c'est 120 balles le maillot. Donc commencez à vous mettre des doigts maintenant parce que. Ouais, ou 85 le. Non, je sais pas si cher que ça. Hein. C'est cher Nike, mec. Moi, Montpellier, je crois qu'il valait 85 en début de saison. Bon après, c'est facile. Sur la boutique. Je sais pas. Une virgule là. Est-ce qu'on a un code promo qui traîne, feuille de match THGate. Exactement, voilà, c'est bon, il a dit. Clippez ce moment avec le code promo feuille de match. On enchaîne. Il y a des gens qui vont vraiment le tenter. On va se prendre un procès et tout après. Ouais. Non, faites pas ça.
On a la naissance du fils de Dankra qui est né, bienvenue au petit Nilo. C'est peut-être pour ça qu'il était un peu fatigué dimanche. On y reviendra après. Et la grosse nouvelle, on avait l'info vendredi, mais on ne savait pas si c'était trop officiel ou pas parce que il y avait deux horaires qui se chevauchaient, mais on a l'horaire de Toulouse-Montpellier. Et ouais, ça sera vendredi 3 mai à 19h. Magnifique. Voilà. Ouais. Donc, Super pour un match sans enjeu. ça a été la solution qui a été Je pour dégoûté. s'adapter à la Coupe d'Europe de rugby, donc la demi-finale du Stade Toulousain qui sera le dimanche à 16h au Stadium pour laisser quand même assez de temps aux équipes de la mairie pour changer les tracés de la pelouse et changer aussi des cages en poteau de rugby. Et il y a un match plus intéressant pour Prime à 21h, donc ça sera à 19h. Bien belle horaire à la con. Ouais. Pourtant, ils te le vendent comme le derby de l'Occitanie et tout. Ouais, Quoi, c'est tu une- vois. c'est une Mais c'est horaire- comme ça que Prime te le vend. hein. C'est une pas horaire moi Ligue qui te 2, le vends ça. comme C'est une aussi, horaire hein. Ligue 2, ça. C'est une horaire Ligue 2 pourtant. Après, je préfère ça que mercredi ou mardi 19h. Ah oui, je te. Oui, Ouais, c'est ouais, aussi ah, la non, mais possibilité. d'accord, ça aurait été C'était vraiment lundi, pire. le lundi aussi était ok. Voilà. Ah, non, mais faut Donc là, arrêter. vraiment Ligue 2, pas de doute. Moi, Il y a moi, Romain je- Malme qui vient nous interviewer en porteur. Moi, je suis vraiment deg et je les embrasse. C'est la team Joachim. On devait faire un gros barbecue pour ce dernier match au stadium. C'était le match à 15h. On devait se rejoindre à 10 11h au parking et tout le bordel. On Au devait final, brûler ils nous des niquent tout- palettes, quoi. Ils nous niquent tout notre truc. Bah non, mais tu te rejoindras pour le Mais non, mon TFC boss, frère. Brest. Ouais. Non, il n'y a pas tout le monde qui est là. Ah, triste. Ouais, il y a pas Après, tout le monde peut-être que qui les est là. tarifs, il y aura des tarifs. Ah bah là, c'est faux. C'est Bah, 1 euro le match. t'es- hein, t'es Sinon, un- t'auras personne. Tu Là, seras je un me peu obligé. rapproche aux branches. Ouais, Tu je seras suis pas obligé, Je suis hein, pas le sûr qu'il y aura de tarif. Ouais, hein. non. Il sera 12 balles. Ah, J'espère qu'il y aura un petit truc. Il n'y a pas Jean Ferrier en plus qui traîne à ce moment-là en plus. Je sais pas de quoi, Si, je- t'es entre. Si, Dans t'as le premier mercredi. mai, la veille, ouais. et- Enfin, la veille. le La Oui, mardi. veille, oui, ouais. oui, t'as trop de jours. Ouais, non, Mais en tout cas, bravo la Ligue. 19h, c'est super. il n'y a pas trop le Ouais, choix. je sais, mais moi, ça me saoule. Diffuseur aussi, mais bon, bref. Ouais, je sais bien. Allez, journal des prêtés, les gars. On enchaîne avec Begraoui qui a gagné 3-0 contre Laval. Contre Laval, il a joué 69 minutes. Sachant que, petite précision, il y a une journée de Ligue 2 qui est actuellement pendant l'émission. Donc on a Il est pas titulaire. Voilà, notre envoyé spécial sur son téléphone qui nous dira les résultats des autres joueurs de prêtés en Ligue 2. Pardon. Amoulich, un partout contre Kazan. Il n'était pas dans le groupe. On a vu d'ailleurs une déclaration. Il a fait la une de la presse locale où en fait, il s'est fait déchirer par tout le monde. Quoi. Même la légende Arshavin, pour ceux qui se rappellent de l'époque où Arsenal gagnait. Ouais. Bref. C'est dur. Ouais, je suis dur. Un titre, oui, gagner un titre, pardon. Il a carrément dit que c'était lui qui a écouté la victoire au match précédent. Quoi. Donc Mais, ça devient une c'est un farce. boulet, ce mec. Hein. Mais On va on le est d'accord, traîner, il revient pas au club. hein. Bien sûr que si, il est que prêté. Hein. Il est Oui. prêté, il se C'est pour ça contrat. qu'il est dans le journal. Ok. Ouais. Ah Quelle non, horreur, mais quelle c'est- horreur. Lui, c'est un gros boulet. Hein. C'est le boulet. Tu vois, tu te plains d'Andy Delors. Attends, on en parlera dans 10 jours. Franchement, 10 $, 15 fois, mec. Hein, je le Ah oui, prends. non, mais lui, c'est Ah ouais. pire que tout. Plus une bouée qu'une boule avec un boulet. Quoi. Bon. Fleming, il a gagné 1-0 contre Novi Pazar et les juniors était l'unique buteur de la rencontre. J'espère qu'il reviendra. Parce qu'il est en forme. Zanden. Alors, trêve de plaisanterie sur tous les mecs qu'on fait, c'est celui qui fait peut-être le meilleur prêt. Et ouais. Alors, Oui, ça oui, vaut ce que oui, ça vaut, oui, oui, c'est mais vrai, c'est c'est peut-être vrai, celui qui c'est fait le meilleur prêt. Oui, oui. Ça vaut pas me picher le site comme il dit sur des grandes antennes entre 16h et 18h, mais Tu l'as bien. Tu l'as bien. Hein Tu l'as bien. le- Merci. Mais franchement, c'est celui qui fait peut-être son meilleur prêt. Le Ouais. meilleur prêt. Voilà, merci. C'était pour moi. Est-ce que c'est le meilleur ou est-ce que c'est juste le moins claqué? Non, il pourra être en forme pour jouer avec la N3 l'année prochaine. Non, mais il va partir. Il faut qu'il soit transféré là-bas, il est bien là-bas. Bref. Inch'Allah, comme on dit. Bon, Là-bas. voilà, c'est à voir. Zanden, victoire 2-2. Non, match nul de 2 contre Odense, il est toujours blessé. Cerber, victoire 2-0 contre Etar, E-T-A-R en majuscule. C'est une boisson, ça. Et il a joué tout le match. Bangré, défaite 2-1 contre Angers. Il n'était pas dans le groupe et ce soir, Mais Ben, il fait son retour dans le groupe. Mamadi Messi. Peut-être le buteur de la Lui, on victoire. va le revoir par Ouais, contre. Hein. trois- Le 3, ils sont pas. Ils sont à 4 points, j'ai vu, ils sont à 4 points du, C'est trop du premier non relégable, donc ça Ouais, va c'est être chaud très du très cul, chaud. hein. contre qui joue 3 là maintenant Il joue Pau, donc c'est le TFSICO, Begraoui contre Bangré. Eh ben, Et les deux sont sur le banc. 2 milliards. Ah non, pardon, c'est pas ça. Hog 1-1 contre Molde était encore remplaçant. Il terminera tout le temps remplaçant jusqu'à la fin de la saison, à mon avis. Ouais. Les Pichounes, ils ont brillé, les Pichounes. Et ouais, Fabrique Violette nous était sur place. Les U13 ont terminé second du tournoi Eric Carrière de Hoche ce week-end. En poule, ils ont battu la Spezia 2-0, Villefranche-Beaujolais 3-0. Ils ont fait match nul 0-0 contre Creil. Ils ont battu l'équipe organisatrice Hoche 2-0 et ils ont terminé avec un 6-0 contre Clermont. Ils n'ont pas laissé l'édition. En quart de finale, ils battent les Roumains de Dynamo 4-0, le PSG en demi-finale 1-0 et perdent au tir au but contre l'AS Monaco en finale
Après 0-0, il termine meilleure attaque et surtout meilleure défense avec aucun but encaissé. Et il gagne pas le tournoi. Et il gagne pas le tournoi. Ça te fout pas le cul, ça, quand même. Il est beau ce tournoi quand même. Parce que Ouais. Oui, t'as Franchement, beaucoup de monde. Tout Gersois qui se respecte a fait le tournoi avec carrière. Ouais. T'en parleras à Mehdi. Et il y en a plusieurs. Ils font plusieurs catégories d'âge qui répartissent sur plusieurs week-ends du printemps. Là. Non, mais même les équipes. Ah oui, non, il est coté le Oui. tournoi avec carrière. C'est Ouais, c'est c'est diversifié. quoi. 24 ouais, équipes ouais, de c'est France et d'Europe. Ouais. Dynamo Bucarest, si j'ai pas de conneries, Ouais. qui est venu. Ouais, c'est ça. La N2 0-0 contre Andrézieux, un rouge 2 chaque côté. On vous l'avait annoncé vendredi, on n'avait pas dit sa finale, mais c'est fini sur un score de 0-0. Ils sont sur 2 matchs sans défaite. Waouh! En vrai, blague à part, la phase retour est quand même très intéressante. Oui. Bon, c'est loin du compte, malheureusement, mais c'est C'est pas quand fait même... pour ce niveau-là. Non. Oui, tout simplement. Les U19 qui avaient un match en retard contre Bastia, ils ont perdu 3-2 en Corse. Azizi et Ismaël Silla-Touré sont les buteurs. Niflor est exclu dès le premier quart d'heure, ce qui a compliqué fortement le match. La fin de saison va être tendue jusqu'au bout, avec 2 petits points d'avance sur le premier relégable et 2 matchs à jouer contre l'OM qui est premier. Ça sera la semaine prochaine là-bas en plus. Et le dernier match contre la Lanterne Rouge Colomiers. Jamais évident de jouer Colomiers. Non. Jamais Le évident. derby Même qui sans s'en relais. sort. Ouais, Toujours Colomiers, le c'est derby. sur toujours les doigts face au TF à chaque fois, c'est jamais évident. Niflor qui est peut-être en passe aussi de signer peut-être pro, à faire à suivre tout ça, mais Mathis Niflor, il revient souvent dans les internationaux, dans les sélectionnés, etc. Il y en a un autre À encore suivre. derrière, je crois, en plus, chez les jeunes, avec des générations en dessous. Écoute, si le TFC, c'est lancé une collection de gardiens, pourquoi pas. Exactement. Les féminines, et ça c'est la bonne nouvelle du week-end, la très très bonne nouvelle du week-end, puisque grosse victoire de Buzyn contre Grenoble avec un but de Ruminga et Océane Clossé qui sont les buteuses. Comme chaque mardi, on a eu le coach en exclusivité dans la feuille de match. Antoine Gérard nous donne son avis sur son match à chaud, à froid. Pardon. C'était vraiment un super match de la part des filles et notamment la première mi-temps. J'ai trouvé la qualité de la première mi-temps plutôt très bonne, même si il y a quelques trucs à corriger. Mais c'est vrai que les filles ont abordé le match très sérieusement, très sereinement. Elles ont voulu avoir la maîtrise face à une équipe qui pourtant était vraiment coriace, une vraie belle équipe du championnat, très athlétique, qui nous a posé des difficultés parce qu'elles avaient des joueuses de qualité. Donc voilà, ça a été plutôt un bon match qu'on a, je trouve, plutôt maîtrisé dans l'ensemble. Mais on a malheureusement pas concrétisé nos nombreuses occasions qui auraient pu nous permettre de passer 90 minutes un petit peu plus tranquille, mais c'est aussi dû à la qualité de l'adversaire en face. Donc voilà, c'est une victoire extrêmement importante qui, je pense, élimine Grenoble de la course à la montée, même si mathématiquement c'est pas encore fait, et qui effectivement nous rapproche bien sûr de la montée en D2, même si 4 journées, Cannes qui est encore à 2 points, en fait. Les cartes sont redistribuées chaque week-end. Donc, à nous de rester focus sur l'objectif et de prendre les 4 matchs qui nous restent avec le même sérieux que dimanche. Le prochain match, ce sera face à Valence, une équipe qui est un petit peu en discutant. On lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait de cette équipe, tout simplement. Clément, il faut savoir qu'est-ce qu'il pensait de cette équipe. Un match contre Valence, c'est un match contre une équipe qui est quasiment condamnée, ou en tout cas qui est vraiment en difficulté. Donc, je ne sais pas dans quel état psychologique est Valence actuellement. Je sais qu'elles ont réussi à accrocher le Puy, notamment c'est sur les 2-3 derniers matchs. Hein. C'est une équipe, on ne sait pas trop. Chez nous, elles étaient venues dans des conditions difficiles. Elles s'étaient déplacées sur une journée en bus. Voilà, enfin, c'était vraiment compliqué. Donc, il y a peut-être aussi un petit peu d'usure de la saison pour cette équipe-là. Nous, quoi qu'il arrive, on est dans l'obligation de poursuivre notre dynamique actuelle, d'aborder le match avec énormément de sérieux. Voilà, on peut prendre personne de haut quand on a un adversaire qui nous suit d'aussi près et que l'objectif il est là à portée de main. On peut pas se permettre de prendre qui que ce soit de haut ou de considérer que le match est joué à l'avance. Donc voilà, j'espère que les filles, et on fera passer le message toute la semaine, mais que les filles aborderont ce rendez-vous avec le même sérieux. Comme les filles elles écoutent l'émission, le message il sera passé, c'est bon, c'est sûr. Mais c'est bien, je le trouve très toujours beaucoup, pas de recul, mais toujours voilà, très serein, très fixé sur l'objectif. Il s'emballe pas. Il sait que c'est c'est pas un long fleuve tranquille non plus. Le championnat est très long, ça peut basculer à tout moment. Et il garde son groupe concentré. Et pour le moment, ça paye parce qu'on a 4 journées de la fin. Et pour le moment, on est toujours première. Et ça devrait le faire s'il n'y a pas de contre-performance. Pour terminer, on lui a demandé un petit mot sur les U19 qu'on fait
pas une contre-performance, mais enfin, il va nous le dire, vous verrez. Mais un 3-3 contre Clermont avec un but de Sarah Lambert et deux buts de Mimiti Bironien. Pour les U19, c'est une vraie contre-performance parce qu'au vu des résultats, le week-end, on aurait pu être quasiment maintenu si on avait tenu cette victoire de 3-2 face à Clermont. Donc ça nous oblige à jouer 2 matchs coup près contre Bordeaux et Marseille sur les 2 dernières journées de Bordeaux et Marseille, qui sont deux adversaires également du maintien. Donc voilà, ce championnat est très serré, tout le monde bat un peu tout le monde en dehors de Saint-Etienne qui est plutôt à l'abri. Donc voilà, ça va augurer un petit peu le stress sur la fin de saison, mais on va rester confiant et dans la capacité de nos U19 à poursuivre à ce niveau-là la saison prochaine. Et pour être totalement complet sur les féminines, on a l'élimination malheureusement Coupe d'Occitanie contre le MHSC 2 au tir au but. C'était un score de 0-0 pour les U23. On remercie encore une fois le coach de nous donner toujours ses exclusivités et toujours ses petits retours sur la D3, les 19 et aussi la R1. Je pense qu'on a fait le tour complet. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les résultats le lundi à partir de 16h sur nos réseaux sociaux et tous les calendriers le vendredi à partir de 16h sur tous nos réseaux sociaux de la feuille de match.